En 2023, Lily Rose Martins devient meilleure apprentie cuisinier de France. Cette jeune Troyenne s'est entraînée avec Gilles André, chef du Valentino, et son père, Vincent Martins, chef du Midi aux Halles. Les fées de la gastronomie se sont penchées sur son berceau. Dès l'âge de 10 ans, elle aimait travailler avec son père avec une prédilection pour la pâtisserie. Mais elle a dû faire face à la désapprobation des professeurs qui la sommaient de continuer ses études et même à la réticence de son père. Elle avait de si bonnes notes, je voulais qu'elle poursuive ses études. Mais c'est sans compter sur la ténacité de Lily Rose, dont la seule boussole est de s'épanouir dans ce qu'elle fait. Elle décide alors de se lancer dans la cuisine et se met en tête de passer son CAP pour prétendre au titre de chef cuisinier. Lily Rose reste très modeste. Je vais encore beaucoup m'entraîner car je suis aussi très critique et consciente de ce qu'il faut améliorer, assure-t-elle. Cette humilité, c'est ce qui fait sa force, selon son coach Gilles André. Les jurys apprécient cette attitude, affirme le maître. Alors ma relation avec la cuisine, elle est assez large, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout, j'aime vraiment tout ce qui touche à la cuisine, que ce soit autant en sucré ou en salé. Donc je me mets pas de limite et j'essaye un peu tout ce que j'aime. J'ai pas spécialement de plat préféré, ce que j'aime justement c'est varier les plaisirs, varier les choses et goûter toujours des choses différentes. Les premières choses que j'ai faites c'était surtout en sucré parce que j'ai un père pâtissier. Donc je pâtissais un peu avec lui à la maison, donc je faisais des choses basiques, des chouquettes, des sablés, mais c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai de la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine et la pâtisserie, après à consommer je préfère la cuisine, mais à faire je dirais plutôt la pâtisserie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'art dans la cuisine, il y a toujours une partie esthétique parce que c'est sûr que le goût c'est important, mais il faut savoir mettre en appétence. Alors Midi aux Halles, c'est quelque chose que j'ai vu grandir, je l'ai vu se construire, j'ai vu les cuisines vides, je les ai connues vides et j'ai vu le restaurant se développer. Donc c'est sûr que de temps en temps, j'ai été aider mon père, des samedis, on faisait des trucs, j'avais des petites tâches à faire, même de la crème pâtissière ou détailler, peser. C'est des petites actions, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et j'étais contente d'aller travailler avec lui, c'était des moments de partage, mais aussi ça me plaisait justement de cuisiner un peu. Alors après mon bac général, j'avais pas trop d'idées sur mon futur, je savais pas du tout quoi faire et c'est vrai que j'ai réfléchi beaucoup de réflexions avec mes professeurs et j'ai pensé à la cuisine parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Bon après c'était plutôt à la maison, mais j'avais envie de développer peut-être cet aspect-là et ça m'a vraiment plu. Je suis venue visiter du coup le CIFA de Lyon et c'est là que je me suis dit que ça pouvait vraiment me plaire. Alors c'est sûr que la cuisine c'est un métier plutôt masculin, mais ça tend de plus en plus on a de plus en plus de femmes, donc je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est moins difficile de se faire sa place. Là, au concours, on était quand même pas mal de filles et je pense qu'on a autant de chance maintenant, en étant une fille ou un garçon, de trouver sa place. Il faut juste savoir s'imposer. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur parce que en 69 éditions du concours des MAF, je suis la 4e fille à l'avoir remporté. Donc c'est sûr que c'est vraiment bien. Ça montre qu'on peut aussi réussir en étant une femme dans la cuisine et que maintenant le monde de la cuisine s'ouvre de plus en plus aux femmes. Donc c'est vraiment une chance et un honneur. Une telle réussite, c'est un sentiment d'aboutissement vraiment très important parce que c'est beaucoup de travail, que ce soit du travail en cuisine ou du travail sur le mental. Donc c'est vraiment une sensation d'aboutissement qui est vraiment incroyable et après c'est sûr que ça fait rêver, ça motive à aller toujours plus loin, à faire toujours plus et à pas se limiter à ce qu'on connaît déjà. Donc c'est vraiment très enrichissant. Dans ce concours de MAF, on a un sujet imposé, donc c'est-à-dire que les recettes sont déjà élaborées et c'est à nous de travailler dessus et de savoir les réaliser. Mais du coup, on n'est pas du tout libre de ce qu'on présente. C'est vraiment imposé de l'intitulé aux recettes jusqu'à la présentation. Donc on a juste respecté le thème et on l'a beaucoup travaillé derrière. La différence, elle se fait sur beaucoup de détails. Donc que ce soit les techniques de travail, le respect des consignes, que ce soit l'organisation, la propreté, le goût, le visuel. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et je pense que c'est vraiment un ensemble parce que là, la première place, elle s'est jouée à 5 points près sur 2000. Donc c'est vrai que c'est un écart minime, mais il y avait vraiment beaucoup de niveaux cette année. L'inspiration, elle est diverse et variée. Je m'inspire de beaucoup de choses. Je regarde beaucoup ce qui se fait dans les restaurants, sur les réseaux sociaux et j'en parle aussi beaucoup au chef qui m'a entraînée, donc Gilles André du Valentino. Donc l'inspiration, ça vient de partout en fait. Il faut prendre tout ce qu'on peut nous donner. Ce que je recherche à donner aux convives, c'est donc un moment agréable,
Donc un moment où on déguste quelque chose qui est plaisant, visuellement parlant et gustativement parlant. Et donc une bonne expérience et des souvenirs, vraiment quelque chose d'agréable. Alors l'entraînement du concours il s'est déroulé sur 2 mois, donc ça a été 2 mois intensifs. Donc je me suis entraînée à l'école plusieurs fois, donc je dirais à peu près 4-5 fois. Et après, tout ce que j'ai fait en entreprise, donc on a fait des entraînements complets, bien sûr, avec l'enchaînement, mais j'ai aussi fait quelques petits entraînements. Je venais des fois dans la matinée voir le chef, il m'expliquait certains points, on travaillait, donc ça représente, je dirais, au moins 60 heures de travail. Alors, je me suis lancée dans le concours sans vraiment savoir dans quoi je me lançais. Au début, c'était la sélection des départementales, mais je n'avais pas trop réfléchi à la suite. Pour moi, c'était juste le concours du meilleur apprenti de Lyon, il n'y avait pas de suite. Puis après, c'est vite arrivé, donc j'ai été sélectionnée pour les régionales. C'était l'épreuve la plus compliquée mentalement parlant, et puis même sur les techniques. Et ensuite, c'était la finale. Et une fois que j'avais ma place en finale, c'était vraiment, on était tous à fond. Et je pense que c'était une motivation de se dire qu'on pouvait le faire et qu'on avait notre place en finale. Le futur, je le vois de manière assez floue, mais j'ai quand même quelques petites idées. J'ai pas la prestance encore pour me dire que j'ai envie de travailler dans certains établissements, mais c'est sûr que j'ai envie d'évoluer, de faire peut-être de faire plusieurs établissements pour apprendre et encore apprendre, m'enrichir et tout ça. Et ensuite, pourquoi pas voyager. Il y a beaucoup de pays qui ont une cuisine qui est vraiment très intéressante, donc pourquoi pas voyager si j'en ai l'opportunité.